Possible. Le domaine Possible. du possible. Le domaine Possible. Le domaine du possible. Le domaine du possible. Le domaine du possible. Domaine. Possible. Possible du domaine. Le domaine du possible. Le domaine du possible. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur Radio Grand Ciel dans l'émission Le Domaine du Possible. Et aujourd'hui, nous accueillons Bernard Cordier de l'association Cicadap. Bonjour Alexia. Bonjour Bernard. Et Clément. Bonjour. Bonjour Clément, qui sont ici pour partager... Clément va partager son parcours de vie alternatif. Et je vais laisser Bernard aujourd'hui piloter un peu l'émission, parce que c'est lui qui a eu cette idée-là et je suis très heureuse. Déjà, Bernard, un petit rappel de ce qu'est Cicadap, peut-être ça va nous remettre dans le contexte. Oui, donc Cicadap, c'est une association qui milite pour une sensibilisation de tous les publics à la question du changement climatique. Par exemple, on va dans les écoles pour parler climat et pour faire des potagers en bottes de paille, des hôtels à insectes, des choses qui peuvent être intéressantes à montrer aux enfants par rapport à la question du climat, d'un point de vue de la résilience face au changement climatique. Et donc, tu as invité Clément ici. Oui, parce que donc Cicadap, depuis peu, souhaite avoir un volontaire service civique associé à ses activités, justement pour avoir le regard d'un jeune lorsqu'on rencontre les enfants, puisque nous sommes quelques bénévoles, mais des gens qui sont déjà un peu plus âgés, qui ont donc un regard d'adulte mûr, on va dire. Et ce qu'on voudrait, c'est sur la question climatique, associer un jeune ou une jeune pour qu'elle apporte ou il apporte son regard aux enfants, puisqu'en général, les jeunes aujourd'hui sont particulièrement sensibles à cette question du changement climatique. Donc du coup, aujourd'hui, on accueille Clément. Et Clément, il démarre avec nous sur ce projet de volontariat service civique. Donc le volontariat service civique, c'est une alternative au service national, donc dans un but d'intérêt général. Et donc voilà, Clément, il arrive avec nous depuis une semaine et il s'est associé déjà à quelques activités dans les écoles. Et du coup, il nous a présenté un petit peu son parcours. Et c'est un parcours original. Et voilà, donc je l'invite aujourd'hui à nous en dire plus. Et bonjour Clément alors. Ton parcours est original, en quel sens Eh bien, cela fait maintenant 2 ans à peu près que j'ai décidé d'avoir une vie simple, donc sans argent, sans possessivité autre que ma guitare et mon matériel de camping en fait. Et j'essaye de subvenir à mes besoins de façon autonome et sans être à la botte de quelqu'un d'autre. Et alors, quel a été le déclic qui a fait que tu as décidé de vivre cette vie sans possessivité, sans possession ? Eh bien, il y a eu plusieurs facteurs. Le premier étant l'école, où j'avais pas trop de soucis avec l'école, mais le cadre dans lequel j'évoluais ne me correspondait pas trop. Il y avait cette question redondante du tu veux faire quoi plus tard, il faut que tu gagnes bien ta vie, etc. Et au niveau de ma famille aussi, il y a eu beaucoup de questionnements par rapport à l'argent. Il faut absolument que tu aies un bon travail pour gagner beaucoup d'argent, etc. Et en fait, au fur et à mesure, ça m'a dégoûté de cet aspect de l'argent et de la possessivité du gain, tout ça. Et puis un jour, j'ai décidé de partir, donc juste après ma terminale. Donc je suis parti sur les routes avec ma guitare et le strict minimum pour vivre simplement et sans rien. Et donc tu as peut-être rejoint une communauté à un moment donné ? Alors j'ai pu découvrir un peu la communauté des zadistes, donc entre autres à Notre-Dame-des-Landes, où je suis resté quelques mois pour voir un petit peu comment ça se passait, comment fonctionnait une communauté un peu complexe quand même. À l'époque, Notre-Dame-des-Landes était constituée de plusieurs zones, donc nord, sud, est, ouest, et chaque zone
était expérimentale. La zone nord était plus consacrée donc au libre-échange et avec des non-marchés, donc des marchés sans argent et juste avec de l'échange de services. Les zones sud étaient plus liées à l'agriculture et à l'exploitation animale. Et après, bon, je me souviens plus trop des autres zones, mais en gros, chaque zone avait son lot d'expérimentation sociale et au niveau de la culture. Oui, donc du coup, ça t'a aussi donné l'occasion de te déplacer et donc d'avoir un mode de vie aussi où tu devais essayer de subvenir à tes besoins. Et donc concrètement, ça veut dire quoi au jour le jour? Alors au jour le jour, alors déjà au niveau du déplacement, je ne possède pas le permis et je ne veux pas le posséder par choix et par philosophie. J'ai pas envie de polluer plus que ça l'atmosphère qui nous entoure. Et mais ça n'empêche que je suis libre de me déplacer, que ce soit à pied ou en vélo, à la limite en stop, ce qui permet l'échange quand même avec d'autres personnes, ce qui est plutôt intéressant. Il y a de ça quelques jours, j'ai fait un petit périple, donc j'ai traversé Nogent, Chartres et je suis reparti du côté de Plancheville, donc un petit village dans le sud de Chartres. Un total de 85 kilomètres. Bon, j'avoue, j'ai un petit peu triché, j'ai fait 30 kilomètres en stop, mais le reste, voilà, j'ai fait ça à pied. Et en fait, tout est une question de volonté. Et si on en a vraiment l'envie, rien ne peut vraiment nous arrêter. Et moi, je m'interroge quand même quand tu dis qu'on peut vivre sans rien. Comment on fait alors pour subvenir à des besoins simples comme manger, s'abriter Alors, il y a des savoirs qui sont utiles, que j'ai pu apprendre lors de mes quelques petits périples à droite à gauche. Et donc, j'ai appris à reconnaître quelques plantes sauvages comestibles et médicinales qui m'ont permis de rester en bonne santé pendant un certain temps. Et d'ailleurs, je le suis toujours. Et aussi pour la nourriture, ce que je faisais, c'était soit je travaillais donc dans des marchés, ou alors je faisais un système de woofing. Donc j'allais dans des fermes ou des établissements agricoles ou autres et je proposais mes services gratuitement en échange d'un endroit où je pouvais poser ma tente et puis pouvoir m'installer sans déranger l'habitant. La plupart du temps, les personnes qui m'hébergeaient m'offraient aussi le gîte, le couvert, etc. Euh, mais en règle générale, je me débrouille avec ce qui m'entoure, donc dans la nature, les plantes sauvages et la pêche, la chasse, etc. Donc la pêche, la chasse, c'est-à-dire que tu arrives à attraper des animaux Alors la chasse, c'est très rare. Je pratique la chasse uniquement en cas d'extrême urgence. Si j'ai pas mangé depuis un certain temps et que j'ai vraiment envie d'avoir un apport en protéines important, je vais j'utilise ce qu'on appelle des pièges à coller, euh, mais en total respect de l'animal. C'est-à-dire, je veux pas qu'il souffre. J'aime pas du tout la souffrance ou la violence. Et donc une fois qu'il est attrapé, je fais en sorte qu'il ne souffre pas vraiment, qu'il ne souffre le moins possible. Et sinon, je prône beaucoup plus la pêche, régulée bien entendu, parce que les rivières, les étangs, les lacs s'appauvrissent de nos poissons, et il faut faire attention à ça aussi. Donc il faut être respectueux envers les animaux et les plantes qu'on utilise. Donc il faut pas non plus abuser de ce que la nature peut nous apporter. Mhm. Et donc cueillette, est-ce que dans la vie communautaire, par exemple, il y a quelque chose qui t'a marqué dans la façon de vivre, des choses que tu as pu apprendre J'ai pu, depuis 2 ans, je me suis rendu compte qu'on pouvait largement remplacer la valeur de l'argent par une autre valeur qui se perd de nos jours, je trouve. C'est le savoir, la connaissance, l'échange et le partage. Ce sont des valeurs fondamentales de l'être humain. Et donc tu as pu voir ces valeurs-là concrètement C'est ça, en dans fait. la communauté. Quand on ne possède pas d'argent, on peut posséder un cerveau qui fonctionne bien et puis on peut s'intéresser à beaucoup de sujets divers et variés et rentrer en contact avec des personnes qui font peut-être pas partie de la même classe sociale, qui n'ont peut-être pas les mêmes coutumes, les mêmes origines, mais si on apprivoise
sa culture personnelle, on peut justement rentrer en contact avec des personnes de plus en plus intéressantes qui pourront eux-mêmes vous apprendre des choses très intéressantes qui pourront vous aider dans la vie. Donc que ce soit, j'ai appris quelques petits trucs en menuiserie, en sculpture, en fabrication d'habitat éco-responsable. Du coup, ça me permet de pouvoir me créer un habitat avec un chauffage et une isolation, on va dire, correcte pour passer quelques jours. J'ai appris aussi à chasser, pêcher, j'ai appris à reconnaître les plantes sauvages. Donc tout mon savoir en fait vient de mon périple et des personnes que j'ai rencontrées et qui m'ont appris leur savoir-faire. Donc j'imagine, Bernard, que c'est un échange qui va avoir lieu entre Cicadap et Clément là-dessus. Tout à fait, puisque en fait toute cette ouverture nous questionne, puisque nous-mêmes on s'interroge sur les modes de vie à venir, du fait des changements inévitables qui vont avoir lieu pour maintes raisons, dont la raison climatique, la raison des atteintes à la biodiversité, et puis toutes les questions que l'on constate aujourd'hui dans l'ordre des choses du point de vue social. Donc, du coup, le monde va être amené à être différent dans les années qui viennent. Et donc, de voir quelqu'un comme Clément qui est déjà prêt quelque part pour vivre différemment, ça nous paraît être quelque chose de très intéressant. Et dans l'échange avec lui, on espère que justement ça va nous permettre de changer aussi notre façon de voir. Très bien, on se retrouve tout à l'heure après une petite pause musicale. Je ne sais pas où je vais, oh ça je l'ai jamais bien su. Mais si jamais je le savais, je crois bien que je n'irai plus. Aujourd'hui je t'aime, oui mais demain on ne peut jamais être sûr de rien. On va toujours seul sur la route, je continue coûte que coûte. Et puis une route en croise une autre, et puis une autre et encore une autre. Pourvu que la tienne, oh mon amour, croise la mienne tous les jours. Je ne sais pas où je vais, oh ça je l'ai jamais bien su. Mais si jamais je le savais, je crois bien que je n'irai plus. Et je suis une cigale, t'inquiète fourmi, je crève pas la dalle. La musique c'est un bon gagne-pain, où que je sois, je manque de rien. Je chante toujours de quoi grailler, de quoi trinquer, de quoi causer. Je m'endors où il fait sommeil, et je passe l'été au soleil. Je ne sais pas où je vais, oh ça je l'ai jamais bien su. Mais si jamais je le savais, je crois bien que je n'irai plus. Un jour ici, l'autre là-bas, la SNCF ne m'aura pas. Et toi qui n'as qu'une seule adresse, oh pauvre si tu veux, je t'en laisse, mais échange de bons procédés. Si tu veux bien m'héberger, ben je serai le bienvenu, ben nous serons les bienvenus. Je ne sais pas où je vais, oh ça je ne l'ai jamais bien su. Mais si jamais je le savais, je crois bien que je n'irai plus. Je ne sais pas Où je vais, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas. s'il le savait. Mais ça je l'ai jamais bien su, mais ça je l'ai jamais bien su, mais ça je l'ai jamais bien su, mais ça je l'ai jamais bien su. Donc nous reprenons le cours de l'émission Le domaine du possible. Alors aujourd'hui c'est Bernard qui est au micro avec Alexia et donc de l'association Cicadap. Et nous recevons Clément. Alors Clément il a 21 ans et il nous a parlé de sa façon d'envisager la vie qui s'ouvre à lui. Et donc du coup je voudrais en savoir un petit peu plus. Clément, la vie, tu l'imagines d'un point de vue positif ou du coup avec beaucoup d'inquiétude?
Alors, pour répondre à cette question, je suis assez partagé, dans le sens où je vois la vie de façon très positive et pour moi, il n'y a jamais vraiment d'échec. Un échec, c'est juste une épreuve qu'on nous met dans notre vie et si on arrive à la passer, ça permet de nous enrichir et si on n'arrive pas à la passer, il faut encore réfléchir à un moyen de pouvoir la passer. Le monde dans lequel on évolue actuellement est assez chaotique, que ce soit économique, social ou environnemental. Et je pense que il est de notre devoir de se poser des bonnes questions et d'essayer de réfléchir à une alternative possible d'une vie qui, peut-être dans quelques mois, quelques années ou quelques décennies, changera radicalement. Je pense à la qualité de l'air, à la qualité des eaux. Je pense aussi au système économique qui vacille dangereusement. Les gens ont trop l'habitude d'utiliser l'argent comme seul moyen d'échanger avec le monde qui les entoure. Et je pense qu'il y a d'autres alternatives pour ça. Donc premièrement. Et puis, quand on voit l'évolution de la faune et de la flore qui nous entoure, bon, j'ai que 21 ans, donc je peux pas non plus dire que dans mon temps c'était pas pareil. Mais je me rappelle quand même que quand j'étais plus petit, il y avait quand même beaucoup plus d'oiseaux, d'insectes, beaucoup plus de vivacité dans les forêts, dans les champs, etc. Maintenant, c'est devenu assez triste. Quand je vois par exemple des salamandres ou des tritons ou quelques oiseaux, eh ben je suis émerveillé d'en voir encore parce que ça me paraît fou qu'ils survivent encore dans le monde dans lequel on évolue. Déjà nous êtres humains c'est compliqué, il y a de plus en plus de maladies qui sont liées à l'environnement, alors des animaux comme des animaux sauvages qui arrivent encore à persévérer dans cette vie un peu infernale. Je leur dois tout mon respect en fait et j'essaye de m'intéresser à leur mode de vie. Je me dis comment eux ils font pour continuer à survivre. Ils ont pas de papier, ils ont pas d'argent, ils ont pas. Alors certes, ce ne sont pas des êtres humains, mais ce sont quand même des êtres et ils ont leur façon de vivre, leur façon de penser et je pense que c'est enrichissant en fait de prendre le temps de s'arrêter et d'observer ce qui nous entoure, que ce soit la nature, la faune et la flore, pour trouver des solutions. Du coup, tu y trouves une forme d'apaisement et peut-être aussi c'est ça qui va générer quelque chose de positif dans ce monde qui peut, tel que tu le présentes, présenter beaucoup d'inquiétudes. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont inquiets et que quelque part, tu vas proposer par le mode de vie que tu mets en œuvre une façon de rester à l'écoute, de rester en relation et aussi de rencontrer beaucoup de personnes, essayer de voir au travers de la rencontre ce côté positif, ce côté qui ouvre sur autre chose. Ben, pour moi, l'écoute, c'est primordial. Écouter l'autre parce que peut-être qu'il aura quelque chose à m'apprendre. Et aussi, je pourrais lui échanger des savoirs que d'autres m'ont appris. Donc, pour moi, la vie, c'est un peu ça. En fait, on va rencontrer certaines personnes qui vont vous apporter des valeurs, des outils qui vont vous aider à avancer dans la vie. Et une fois qu'on les possède, ça sert à rien de les garder pour soi. En fait, la possessivité, ça mène à la haine et à la souffrance, alors que le partage, c'est une valeur très humaine qui est un peu en oubli, je trouve, dans notre société, où les gens gardent pour eux ce qu'ils ont et c'est tout. Et du coup, ça veut dire que tu penses que tout le monde devrait adopter un mode de vie qui serait proche de celui que tu as actuellement ? Alors non. Non, parce que pour moi, avoir un mode de vie comme le mien, c'est très personnel. C'est une vision des choses très personnelle. Pour moi, c'est plus, c'est ma philosophie de voir les choses, c'est ma philosophie de vie. Et on ne peut pas imposer à quelqu'un ce mode de vie ou cette façon de voir les choses, car la personne en face de nous qui nous écoute, en fait, n'aura pas la même vie, n'aura pas eu les mêmes expériences que, par exemple, celles que j'ai passées. Mon rapport à l'argent, c'est par rapport à ma famille et aussi par rapport à mes études et aussi les gens qui m'ont entouré.
Mais peut-être que j'aurai en face de moi une personne qui vient pas du tout du même monde, qui n'a pas du tout les mêmes coutumes, qui n'a pas du tout les mêmes façons de voir les choses. Et donc du coup, ce serait comme parler une langue différente à quelqu'un. Il comprendrait pas, et même si on articule très bien, eh ben ça reste une autre langue. Donc du coup, ça sert à rien de s'efforcer à convaincre une personne. Il faut que cette personne fasse elle-même son approche. Il faut qu'elle expérimente elle-même pour qu'elle puisse se dire ah oui, ça me plaît, ça correspond à ma vision des choses. Ah bah non, ça par contre ça me plaît pas trop, c'est intéressant ce que tu dis, mais j'en ferai pas ma vie. C'est surtout l'écoute, avant tout l'écoute en fait. Et du coup, au sein de l'association, maintenant que tu commences un petit peu à voir nos activités, et tu penses que il va y avoir des choses qui vont pouvoir se faire au sein de l'association? Ben, je pense que par rapport à mes expériences, ça pourrait être sympa de les mettre en pratique, étant donné que avant que je parte comme ça, un peu en vadrouille, j'avais fait quelques études en informatique. Et du coup, je pense qu'on peut utiliser par exemple la technologie actuelle à bon escient, sans trop abuser non plus, comme les panneaux photovoltaïques, les systèmes d'éoliennes. Après, les systèmes alors là je vais parler un petit peu chinois, mais les systèmes de cartes Arduino et Raspberry Pi, qui sont des alternatives d'ordinateurs qui permettent l'autonomie pour des applications diverses et variées. Donc on peut les utiliser en application domestique, ou alors en application pour, je sais pas, automatiser l'arrosage d'un champ ou quoi. Et ça revient à moindre coût, et c'est assez facile de prendre en main l'appareil. Il y a beaucoup de tutos sur Internet. Donc pareil, Internet c'est une valeur très sûre. J'ai appris aussi beaucoup de choses durant mon périple grâce à Internet, en regardant des vidéos de vidéastes sur YouTube qui m'ont appris leur savoir-faire. Donc que ce soit en survivalisme ou en manufacture. Et donc voilà. Super. Moi, ce qui m'interpelle dans ce que tu dis, c'est quand tu dis que tu vas utiliser l'informatique pour apporter plus d'efficacité, j'imagine, par rapport au projet de CICADAP, qui était un projet pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc tu peux préciser comment? C'est-à-dire là, tu disais pour un arrosage automatique, il y a d'autres choses? Alors c'est un exemple parmi tant d'autres, mais par exemple pour réguler une puissance qu'on va recevoir d'un panneau solaire. Imaginons, en fait ça se passe comme ça, il y a des périodes creuses qui vont gaspiller en gros l'énergie utilisée par le panneau solaire. Si on ne stocke pas l'énergie, parce qu'il y a des systèmes où on peut stocker l'énergie dans des batteries, et d'autres où le système utilise directement l'énergie produite. On peut utiliser une carte Arduino pour réguler cet afflux d'énergie en trop, et pouvoir réguler avec un système de potentiomètre, etc. Donc là c'est un peu compliqué à comprendre, mais en soi c'est gérer seul, sans l'aide de EDF ou d'une autre compagnie, et être vraiment autonome sur sa production d'électricité ou de gaz ou de n'importe quoi. D'accord, c'est dans l'idée d'aller vers une plus grande autonomie. Une autonomie énergétique et alimentaire, voilà. C'est intéressant de pouvoir compter uniquement sur soi dans une période où justement l'économie vacille un petit peu, et on ne sait pas trop si peut-être que demain les institutions qu'on connaît au niveau énergétique vont peut-être disparaître. Donc il faut être prêt à pouvoir subvenir à ses besoins, sachant que l'électricité c'est devenu primordial dans notre mode de vie, dans notre mode de fonctionnement. Quasiment tous les appareils électroménagers qu'on utilise sont plus ou moins vitaux. Et donc du coup, l'énergie, c'est une question très importante. Alors oui, il y a l'autonomie alimentaire et l'autonomie de l'eau, mais l'autonomie de l'énergie est une question très, très importante, voire fondamentale. Est-ce qu'on peut dire un petit mot sur les premières impressions que tu as du contact avec les enfants dans les écoles sur la question climatique? Alors, j'ai pu participer à quelques séances avec l'association CICADAP, et j'ai été agréablement surpris de voir que les enfants, que ce soit de la maternelle, j'ai eu que la maternelle pour l'instant, mais rien qu'en maternelle, ils ont un bon esprit critique,
ils réfléchissent sur le monde qui les entoure, même si ça peut paraître un petit peu justement enfantin, mais c'est normal, c'est leur façon de voir les choses. Mais ils ont quand même un ressenti très puissant sur ce qui se passe, sur ce qui les entoure, que ce soit environnemental, que ce soit un peu social aussi. J'ai eu une fois donc un groupe de 3 enfants qui ont cherché justement des alternatives sur qu'est-ce qu'on pourrait faire si dehors il fait pas beau, etc. Il y en avait un qui avait dit bah moi je regarde la télévision, et à côté il y en a un qui était offusqué et qui s'est dit ah non, bah nous on regarde plus la télé, c'est pas bien la télévision, moi je préfère jouer avec des jeux de société ou fabriquer des choses, etc. Donc il y a une conscience même au niveau des enfants qui se met en place. Eh ben. Merci Clément de ce partage, parce que ça laisse en tout cas voir que dans l'avenir il y a quand même des enfants sensibles à ce qui se passe autour d'eux. Je te laisse conclure, Bernard. Oui, je remercie aussi Clément d'avoir accepté de partager sa vision et son regard sur le monde. Donc cette émission pourra être retrouvée sur le site de Radio Grand Ciel. De Radio Grand Ciel, oui, sur la plateforme, vous trouverez l'émission Le Domaine du Possible et tout ce qui est possible de podcaster, de partager. Et en tout cas, j'étais ravie de vous avoir ici tous les deux. Merci de m'avoir proposé ce sujet, Bernard. Et donc on pourra terminer par une autre illustration musicale du thème de ce jour avec Trio, l'hymne de nos campagnes. Voilà, pour répondre au sujet. Merci Clément. Merci à vous. Je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Et les mains vont faire la part des choses. Il est grand temps de faire une pause, troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Pas de boulot, Pas de diplôme, partout la même odeur de zone, plus rien n'agite tes neurones. pas même le shit que tu mets dans tes cônes. Va voir ailleurs, Rien ne te retient, va vite, faire quelque chose de tes mains. ne te retourne pas Ici tu n'as rien, et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Assieds-toi près d'une rivière, écoute le coulis de l'eau. Sur la terre, dis-toi qu'au bout, et il y a la mer, et que ça n'a rien d'éphémère. Tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi, comme celui qui vient, que le liquide qui coule dans tes mains te servira à vivre jusqu'à demain matin. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Assieds-toi près d'un vieux chêne et qu'on parle à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui le sait? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde. De tout son orgueil, sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Hey, crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. Et j'aimerais pour tous les animaux que tu captes le message de mes mots, car un lopin de terre, une tige de roseau servira à la croissance de tes marmots, servira à la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Hey!